Ça fait plusieurs années que mon équipe de recherche et moi-même nous intéressons à la santé, les conditions de vie et le bien-être des familles d'enfants qui présentent un trouble du spectre de l'autisme. Dans le cadre de la recherche particulière qu'on fait avec Arima, ce qui nous intéresse, c'est le réseau vraiment de soutien que reçoivent ces familles. À la fois le réseau de soutien informel, les proches, les familles, les amis, et le réseau de soutien formel de la part des professionnels qui travaillent auprès de la famille et en particulier auprès de l'enfant. Dans le cadre du projet de recherche de Madame Desrivières, je m'intéresse, oui, au réseau de soutien des parents, mais du côté formel. C'est-à-dire, je vais regarder leurs échanges, la circulation des informations, les dynamiques que ont les familles avec les différents intervenants et professionnels qui sont mobilisés autour de l'enfant. Dans le cadre de mon projet de postdoctorat, cette fois-ci, je vais vraiment regarder la perspective d'intervenants et d'intervenantes sociaux du CIUS du nord de l'île de Montréal pour vraiment toujours regarder cette circulation de l'information, le passage de l'expertise, à la fois des intervenantes aux parents et des parents aux intervenantes, mais aussi la circulation de l'information entre les intervenants sociaux et les autres professionnels qui sont mobilisés autour de la famille. Quand on pense au réseau, en général, on pense davantage au réseau de soutien formel, c'est-à-dire les différents organismes, les structures qui peuvent apporter du soutien à la famille. Mais ce qu'on constate dans nos recherches auprès des familles d'enfants qui présentent un TSA, c'est que le réseau de soutien est aussi beaucoup composé de personnes qui sont des proches. Et ce qui nous intéresse aussi, c'est le lien entre les personnes qui reçoivent les services, les familles d'enfants qui présentent un TSA, et aussi à la fois les proches et à la fois les personnes du réseau de soutien plus formel qui leur offrent des services. Ce que nos recherches ont vraiment démontré, c'est que c'est l'échange qui se fait, les dynamiques d'échange entre le réseau formel et informel qui peuvent faire une différence dans la vie des familles. Dans nos différentes recherches, la posture qu'on a utilisée, c'était vraiment d'être à l'écoute des parents. Donc, ce qui nous intéresse, c'est leur perspective. On n'est pas du tout dans une posture d'évaluation. Ce à quoi on s'est rendu compte, les parents sont beaucoup plus habitués, sont souvent recrutés dans des recherches où on va évaluer, par exemple, les difficultés de leur enfant, les effets de différentes interventions, ce qui est bien, mais ce qui n'est pas du tout notre cas. Donc, le fait de les appeler, de leur demander de nous parler de leur vie, de certains aspects de leur vie familiale, c'est quelque chose qui était relativement nouveau pour eux. Et c'est ce qui fait qu'on n'a jamais eu, et on a été peut-être chanceux jusqu'à maintenant, de problèmes de recrutement. Donc, les parents veulent parler de leur réalité, ont l'impression que c'est une réalité qui est souvent invisibilisée, peu connue, et veulent la faire connaître. Donc, du coup, comme sociologue, pour nous, ça nous apporte beaucoup de données, de matériaux qui est extrêmement riche. Et donc, que les parents aussi trouvent une certaine satisfaction à participer à nos recherches. Un exemple de ça, souvent dans la littérature scientifique, on voit beaucoup de données qui nous parlent des taux de détresse, par exemple, des mères. Donc, on fait souvent le lien entre la détresse des mères et le degré d'atteinte de l'enfant, qui est un lien qui s'avère, somme toute, vrai, mais où, comme sociologue, on dit, il peut peut-être avoir, et il y a, en fait, des facteurs qui viennent moduler ce lien. Donc, ce n'est pas un lien qui est nécessairement direct, mais certains facteurs sociaux peuvent venir le renforcer, l'atténuer, comme la présence ou l'absence de soutien, par exemple. Et donc, dans une perspective sociale, de regarder, par exemple, les déterminants sociaux de la santé ou du bien-être des familles, c'est aussi d'inclure tous ces aspects-là pour mieux comprendre le bien-être des familles, puis aussi dans une acceptation beaucoup plus large du bien-être, donc dans différentes manifestations comme la participation sociale ou encore la relation conjugale peut en être une aussi. Concrètement, pour le recrutement de recherche, ce qu'on fait depuis plusieurs années, c'est du recrutement par Internet via les réseaux sociaux. On sait que c'est des familles qui sont extrêmement occupées, notamment par les besoins particuliers de leur enfant ou les différentes interventions dans lesquelles elles sont mobilisées. Donc, Internet est une solution de recrutement qui s'est souvent avérée fructueuse, surtout dans le cas où on voulait avoir accès à des familles qui n'avaient pas encore de services, qui étaient sur liste d'attente. Donc, contrairement à un recrutement, par exemple, si on aurait passé par des pourvoyeurs de services, donc on n'aurait pas
eu accès à ces familles-là et à leur expérience qui est souvent, malheureusement, invisibilisée. Donc, je pense que Internet peut s'avérer une bonne stratégie de recrutement et qui peut également s'appliquer à d'autres situations. Par exemple, si on s'intéresse à l'expérience de proches aidants, de personnes vivant avec une autre problématique de santé ou un autre type de handicap.